France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Bonjour Madame Abir Moussi, vous êtes président donc du parti d'historiens historique pour la Tunisie. Nos auditeurs ne vous connaissent pas en France. Par contre, moi j'ai appris à vous connaître quand vous êtes porté au tribunal en Tunisie le 2 mars 2011 en pleine effervescence, alors que le secrétaire général du parti à l'époque n'a pas osé ni aller défendre son parti, ni prendre un avocat. Vous êtes présenté et c'est là où on a pris votre nom. Pourquoi avoir pris cette initiative alors que la Tunisie était dans une situation d'effervescence où même votre vie pouvait être en danger? Oui, bien sûr, j'ai pris une position de principe parce que je suis d'historienne, j'ai appartenu au parti d'historiens sous le nom du RCD, donc avant 2011. Ce parti est né en 1920. Il a connu beaucoup d'étapes, beaucoup de congrès. Le plus important, bien sûr, c'est le congrès du 2 mars 1934. C'est un parti qui a libéré la Tunisie. C'est un parti qui a bâti l'État tunisien moderne. Donc, j'étais contre sa dissolution et j'étais contre cette position de dictature. Ceux qui prétendent être démocrates ont fait ce recours à la justice pour dissoudre ce parti. Donc, j'étais contre cette position et j'ai défendu mon parti puisque je suis avocate. Et maintenant, ce parti aujourd'hui est présent sur la scène politique sous le nom du Parti d'historiens libres. C'est une continuité du Parti d'historiens et en 2020, on va fêter le centenaire de ce parti. Donc vous revendiquez tout l'historique du parti d'historiens, donc de Thalbi 1920, de Bourguiba de 1934, l'indépendance et même sa transformation en RCD, tout l'héritage du parti. Oui, bien sûr, on revendique tout l'héritage du parti. On va fêter le centenaire, donc on est fiers des 100 années du militantisme de notre parti. On a libéré la Tunisie, on a bâti la Tunisie. Certainement, il y avait des erreurs commises, mais cela ne justifie pas la dissolution ou la disparition du discours. Donc aujourd'hui, on est présent, on est en une continuité du discours et on a une vision pour l'avenir. La dissolution du parti fait qu'aujourd'hui en Tunisie, le parti le plus ancien, officiellement, c'est Nahda. Non, parce que le Parti d'historiens libres donc revendique les 100 années du Parti d'historiens. Donc on est le plus ancien parti en Tunisie. Alors, vous avez rappelé tout à l'heure, très brièvement, mais d'une manière choquante, pour ceux qui ne le savent pas, le texte de l'amnistie générale. Pouvez-vous le résumer pour les auditeurs de France Maghreb 2 en une phrase? Parce que quand on a écouté tout à l'heure dans la salle, ça a fait beaucoup de soubresauts. Oui, bien sûr, parce que la loi de l'amnistie générale, le 19 février 2011, a profité aux terroristes et a profité aux comploteurs contre la sécurité nationale du pays. Donc c'est très grave. On a eu des terroristes qui sont libérés et des terroristes, après leur libération, ont commis d'autres crimes terroristes en Tunisie après 2011. Donc cette loi est une loi dangereuse auquel ils ont profité pour prendre des indemnités, pour prendre de l'argent fou de la caisse de l'État et il y a une partie de la crise économique que vit la Tunisie aujourd'hui est due à ces indemnisations données aux terroristes. Vous avez expliqué qu'entre l'article 1 et l'article 2, on dit clairement que cette loi va profiter à ceux qui étaient soupçonnés ou condamnés pour terrorisme. Le mot est dans le texte. Oui, bien sûr, c'est dans le texte, c'est le paragraphe 2 de l'article 1er de ce texte. Il dit, il profite à cette loi ceux qui sont accusés de terrorisme selon la loi anti-terroriste. Quand on regarde le paysage tunisien aujourd'hui, votre parti et votre personne êtes les seuls qui clairement revendiquaient l'interdiction de Nahda en partant donc du principe de la séparation de la religion et de la politique. Comment les gens reçoivent ce discours en Tunisie alors que Nahda aujourd'hui domine la société, domine la sphère politique, domine l'économie tunisienne?
Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, les Tunisiens ne sont pas heureux par cette domination des frères musulmans sur le plan politique, économique et social. Donc ici, on est l'avocat du peuple tunisien qui ne veut pas de ses frères musulmans dans le pouvoir. Donc on est contre les partis basés sur les religions. Il faut séparer entre religion et politique pour avoir un État moderne, un État civil dans lequel tous les Tunisiens peuvent vivre sans la manipulation sur le plan religieux. On risque de vous taxer d'extrémistes, d'éradicatrices, comme on disait en Algérie, d'anti-religieuses. Non, on n'est pas extrémiste, mais on applique la loi tunisienne, puisque les terroristes sont condamnés par la loi. Ceux qui manipulent le peuple tunisien en utilisant la religion sont condamnés aussi. Ce n'est pas un travail des politiciens de jouer sur la religion. Donc on est au cœur de l'état civil tunisien bâti par Feu Habib Bourguiba. Alors, dans quelques mois, il y a une élection législative et une présidentielle en Tunisie. Comment voyez-vous le paysage? Est-ce que vous-même, vous êtes tenté d'aller à l'élection présidentielle ou vous travaillez plutôt sur les législatives, puisqu'aujourd'hui le pouvoir en Tunisie, d'après la Constitution de 2014, est plutôt entre les mains des parlementaires? Bien sûr, on travaille beaucoup sur les législatives pour pouvoir avoir un nombre très important au sein du prochain Parlement, pour pouvoir faire la réforme. Donc on propose une nouvelle constitution pour l'État tunisien, on propose de passer à la Troisième République, donc on doit être nombreux au sein du Parlement de 2019. En plus, pour les élections présidentielles, on aura notre mot bien sûr et notre décision qui sera annoncée au moment opportun par les structures du parti. Les auditeurs de France Maghreb 2 qui habitent dans toutes les grandes villes de France vont vous découvrir. Parmi eux, il y a beaucoup de Tunisiens qui vont voter, mais il y a aussi donc des Maghrébins, des Franco-Maghrébins. Alors quel message Madame Moussi peut envoyer à la fois à ses électeurs et à ces Français donc de culture musulmane qui se battent avec cette question d'islam politique ici et au Maghreb? Je leur dis bien sûr qu'on doit sauver notre Tunisie, on doit débarrasser la Tunisie des frères musulmans qui dominent tous les domaines et qui ont participé à la destruction du pays, la destruction de l'économie tunisienne et la dislocation sociale qu'on vit aujourd'hui. Il faut sauver la Tunisie de cet danger. Pour nos frères au Maghreb, bien sûr, on a les mêmes buts, on a le même avenir. On va collaborer pour lutter contre le terrorisme, on va collaborer pour la paix de nos pays, on va collaborer pour l'Union maghrébine. Donc ce sont des programmes stratégiques qu'on élabore avec nos frères au Maghreb. Madame Moussi, donc quand un auditeur veut suivre votre parti, comment il fait aujourd'hui? Il y a un site, il y a Facebook. Comment on fait pour mieux vous connaître une fois qu'on a écouté cette interview? Oui, bien sûr, on a une page officielle, la page officielle de la présidente du parti, et on a une page officielle du Parti d'Historiens Libres. Donc, on PSL. a PDL, Parti d'Historiens Libres. On a un site, bien sûr, officiel, www.pdl-tunisie.com, qui contient toutes les activités et les actualités du parti. On a des pages partout dans les gouvernorats à l'intérieur de la Tunisie. Bien sûr aussi les Tunisiens vivant à l'étranger et qui sont convaincus par nos idées nous suivent aussi à travers des pages et à travers la diffusion de nos programmes et de nos communiqués et nos vidéos. Donc ils peuvent nous suivre dans les médias aussi tunisiennes, et il y a une chaîne YouTube, c'est la chaîne PDL, Parti d'Historiens Libres en arabe. Merci madame. Merci à vous. France Maghreb 2, France Maghreb